Dans cette vidéo, on va analyser les publicités d'une de nos clientes qui a pu générer plus de 100 prospects avec moins de 10 € par jour. Je vais absolument tout vous montrer, ce qui a fonctionné, les étapes et tout ce qu'on a mis en place, les résultats qu'on a obtenus, mais aussi les erreurs qu'on aurait pu éviter et qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Je vais vous montrer les créas, la structure des pubs, les ciblages, toutes les optimisations. Bref, une analyse 100% transparente que vous allez pouvoir adapter à votre activité pour générer de nouveaux prospects grâce aux pubs. À la fin, je vous montrerai toutes ces stats, le nombre de ventes qu'on a pu faire. Alors c'est parti! On se retrouve directement dans l'entre-deux la bête, dans le Business Manager. C'est là où on va faire nos publicités, la régie publicitaire de Meta. Mais avant de vous montrer ces publicités, vous voyez 127 prospects pour 2,21 € par prospect. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose qui va être extrêmement important pour la suite. Déjà, ça va être quelle était l'activité de cette cliente. Alors cette cliente, elle avait un petit institut et en fait, elle faisait différentes prestations. Elle faisait du massage, des cils, etc. Mais là, on va se concentrer sur la campagne qu'on avait lancée. Donc, c'était une campagne de massage. Au final, elle voulait trouver de nouvelles clientes qui étaient intéressées pour des massages. Et avant de vous expliquer tout ça beaucoup plus en détail et vous montrer tout ce qu'on a pu mettre en place derrière ces publicités, il y a un point qui est extrêmement important à prendre en compte parce que c'est pas parce que vous allez faire exactement la même chose que vous allez obtenir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments qui sont super importants à prendre en compte. Le premier, ça va être est-ce qu'on est dans un marché qui est saturé ou non et est-ce qu'on est dans un marché qui est saturé ou non, notamment lié à tout ce qui va être publicité. Dans son cas, il y a une chance qu'on a eue, c'est que ses concurrents ne savent pas faire de publicité. En fait, la plupart des personnes qui ont des instituts, la plupart des personnes qui font les cils, qui vont faire des massages, les masseurs, masseuses, etc. ne savent pas faire de publicité. Donc, on va se retrouver dans ce qu'on appelle un océan bleu. Donc, en fait, on va pouvoir faire de la publicité. Et nous, vous allez le voir juste après, mais en plus, on ciblait des prospects qui étaient déjà éduqués. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir de gros systèmes marketing. Par contre, il y a des domaines d'activité. Imaginons pour un artiste peintre, ça va être plus compliqué que ce qu'on va montrer là. Parce qu'on a besoin de réchauffer les prospects beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la personne va nous rentrer ses coordonnées qu'on va l'appeler et derrière qu'on va vendre directement une toile. Parce que pour déclencher l'achat, la personne a besoin de savoir précisément qui on est, elle a besoin de comprendre notre univers, elle a besoin de se connecter avec nous avant d'acheter une toile. Si je vous prends un autre exemple avec une marque de vêtements ou alors avec une marque de bijoux, la problématique c'est que vu qu'il y a énormément de concurrence et que ces concurrents-là savent faire de la pub, ça ne veut pas dire que faire de la pub c'est pas bon, mais il va falloir trouver un angle marketing un petit peu différent et la manière de faire de la pub que je vais vous présenter pourra fonctionner, mais il va falloir vraiment l'adapter et c'est ça qui est important. Parce que plus on a de concurrents, plus derrière, il va falloir adapter notre publicité et plus un truc qui fonctionne bien, ça va être de nicher ou de segmenter. C'est-à-dire pas s'adresser à tout le monde, mais s'adresser à un segment de marché et là, ça va mieux fonctionner. Donc, à la place de dire, OK, je vends des bijoux pour tout le monde, on va pouvoir se dire, par exemple, je vends des bijoux pour les femmes qui sont ci, ça. Et donc, elles vont beaucoup plus se reconnaître dans le message si on est bon. Alors, avant ça, il va falloir tester le marché, mais donc, ça pourra beaucoup mieux fonctionner. Un autre truc qui va être important à prendre en compte, c'est le niveau d'éducation du prospect. Parce que imaginons qu'on essaye de vendre quelque chose à un prospect qui n'a aucune conscience de son problème, de son désir. Ça va être beaucoup plus compliqué. Si moi, je viens vous voir et je vous dis, OK, je vais essayer de vous vendre quelque chose, peu importe, un tableau, et vous n'avez pas du tout envie d'acheter un tableau, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais être client chez moi. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'instant T, ça va être très compliqué de vous le vendre. Par contre, si vous me dites, OK, Mathis, c'est celui qui fait les meilleurs tableaux, je dis n'importe quoi, et j'ai envie d'acheter un tableau chez lui, là, ça va être beaucoup plus facile de le vendre. Et ça, c'est pareil avec tous vos secteurs d'activité. Nous, on s'adressait à une audience qui était à peu près entre les deux. C'est-à-dire qu'on s'adressait à une audience qui ne la connaissait pas encore, mais qui avait déjà conscience de son désir. Donc, c'était une audience qui voulait se détendre, etc. et qui pouvait être intéressée par un massage. Donc, ce n'était pas l'audience qui se disait « je veux un massage maintenant de chez elle », mais c'était une audience qui pouvait se dire « je suis intéressé par un massage ». Donc, après, la publicité tournait surtout sur le fait de la faire connaître et du coup, sur le fait de récupérer ces prospects qui étaient intéressés pour pouvoir les convertir par la suite. Si le prospect était beaucoup plus froid, c'est pas grave, mais il va falloir mettre en place tout un système marketing pour pouvoir le réchauffer par la suite. Elle a une technique de massage particulière. Imaginons que le prospect n'a pas conscience de tous les bienfaits de cette technique de massage. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est renvoyer le prospect sur une petite vidéo qui explique que tu es souvent stressé, etc. Regarde, ce massage, il peut te détendre. Voilà d'où viennent les causes et voilà pourquoi, par exemple, tu n'arrives pas à te sortir de ce stress parce que les causes viennent de ça. Et du coup, voilà. Donc là, il a conscience de son problème maintenant. Et du coup, voilà précisément comment mon massage peut t'aider. Et là, du coup, il connaît des solutions au problème. Donc, en fait,
fait, on aurait éduqué le prospect. Nous, on s'adressait à des prospects déjà éduqués, hein. Mais du coup, on aurait éduqué le prospect et c'est comme ça que si vous n'avez des prospects qui ne sont pas trop éduqués à ce que vous vendez, à vos produits, services, etc., bah, il y a toujours ça à prendre en compte. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est ultra important. La pub en elle-même, c'est important certes, mais c'est pas ça qui va faire toute la différence. Ce qui va faire la différence vraiment dans votre publicité, c'est tout ce qu'il y a avant, donc au niveau du marché, etc. et tout ce qu'il y a après au niveau du marketing et de la conversion. Maintenant qu'on a vu ça, on va retourner sur ces publicités et ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la campagne massage. Et quand vous allez sur vos pubs et quand vous allez sur créer la pub, vous avez différentes façons de faire de la pub. Et nous, forcément, ce qu'on voulait, c'est récupérer des coordonnées. Donc, on a mis une pub prospect et on n'avait pas de site ou autre. Donc, on a fait ce qu'on appelle du formulaire instantané. C'est-à-dire que quand la personne cliquait sur la pub, elle pouvait rentrer ses coordonnées directement dans Meta. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est pas forcément la meilleure façon de faire en fonction du contexte. Mais dans son cas, ça nous empêchait, enfin, ça nous évitait surtout d'avoir un site, de créer toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Quand on regarde un petit peu plus en détail l'architecture de la campagne, un truc qu'il va toujours falloir faire, c'est… Alors, encore une fois, il y a toujours des… des contre-exemples, mais là, dans son cas, on a un budget qu'on appelle en Advantage Plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire à Meta, OK, ce que tu vas faire, c'est prendre mon budget et c'est toi qui gères. C'est toi qui gères, alors que sinon, on peut un petit peu plus l'orienter, mais souvent, vu qu'on n'est pas meilleur que l'algorithme de Meta, bah, c'est toujours beaucoup plus simple. Quand on regarde maintenant dans les intérêts, bah, vous le voyez, on a du formulaire instantané juste ici et c'est pas très compliqué en termes d'intérêt. On a juste inclus toutes les villes autour de chez elle, un âge minimal à 18 ans et après on a mis des petits mots-clés. Alors nous on n'avait pas autant de mots-clés, c'est elle après qui a repris la main dessus et qui a ajouté pas mal de mots-clés, ce qui honnêtement n'est pas du tout le plus optimisé. L'idée là c'est de mettre 3-4 mots-clés maximum. Maintenant quand on va regarder directement les publicités ont tourné sur un mois avec 127 prospects et 281 € dépensés, donc un petit peu moins de 10 € par jour. On voit que certaines publicités fonctionnent mieux que d'autres avec des coûts par prospect plus ou moins élevés. On voit par exemple qu'elle a des coûts par prospect assez chers parce qu'on a payé beaucoup de diffusion pour peu de prospects. On voit qu'il y en a qui n'ont pas du tout de prospects. Donc en fait, celles qui n'ont pas ramené de prospects, c'est celles que Meta jugeait qu'elles n'étaient pas vraiment pertinentes parce qu'il les a testées rapidement. On voit avec quelques impressions, mais elles n'ont pas eu autant d'accroches que les autres publicités. Et on a clairement une publicité qui est gagnante et qui a pu vraiment récupérer un maximum, c'est-à-dire 108 prospects. Pardon, la majorité des prospects viennent de cette publicité. Alors avant de vous la montrer, je vais vous montrer les autres pubs. Ça, c'était des pubs statiques, donc c'est-à-dire que c'était des textes qu'on a écrits, des petites pubs en mode infographie, très simple, hein. Hop, on a massage, technique ancestrale japonaise, stimule la circulation, réservation ci-dessous et les gens peuvent réserver en cliquant sur le lien. Faites une pause bien-être juste ici. Et la publicité qui a le mieux fonctionné, c'est celle-ci. Donc c'est une vidéo, vraiment une vidéo qui est assez simple aussi. Je vais vous la montrer. Donc, on a vraiment une vidéo qui n'est pas très compliquée. Et quand on regarde un petit peu plus en détail ici, ce qu'on demandait, hop, alors on avait différents textes. Je vous invite toujours à mettre plusieurs textes, c'est assez important, et plusieurs titres aussi. Ça, on ne peut pas voir ceux qui fonctionnent le mieux, mais Meta teste les titres directement. Et là, vous êtes un homme ou une femme, vu qu'on voulait s'adresser uniquement aux femmes. Donc en fait, si la personne cliquait sur « Je suis un homme », ça l'enlevait automatiquement. Elle arrivait sur une page de destination qui disait cette publicité n'est pas faite pour vous. Quels sont les créneaux pour vous contacter, pour qu'on puisse les recontacter et les coordonnées directement derrière. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, donc vous avez vu un petit peu, ces pubs étaient vraiment ultra simples, hein. Là, on était vraiment dans une phase de testing avec cette cliente-là et il y a plein de choses qu'on aurait pu optimiser. On a été rentable sur les pubs, mais vous vous posez peut-être la question, combien est-ce qu'on a pu gagner, etc. Voilà exactement les stats. Donc, on a mis 281 € de budget pub. On a eu 127 prospects, donc un coût par prospect à 2,22 €, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on payait 2,22 € en moyenne, on avait une nouvelle personne qui rentrait ses coordonnées. Et on a eu 5 clients pour 350 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas énorme et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est aussi intéressant pour moi de vous montrer ce qu'on aurait pu mieux faire. Parce que là, normalement, si je prends ma petite calculette sur d'autres clients avec des stats comme celle-ci, on a à peu près sur 127, on va dire 5 à 6 un client sur 5 à 6 prospects. Donc, si je divise par 6, on aurait plutôt dû avoir une vingtaine de clients. Donc, 20 fois avec un panier moyen à 70, si je ne me trompe pas, on aurait plutôt dû faire 1400, 1500 €. Sachant que là,
Officiellement, on a fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais je vais aussi vous l'expliquer. Mais on a quand même un ROI cash qui est assez faible. Donc, quand on met 1 euro, on gagne 1,25. C'est pas énorme. C'est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que ces clientes-là, et comme je vous le disais, on a fait plus de chiffre d'affaires, c'est des clientes qui sont sûrement revenues. Nous, on n'avait pas la main mise dessus. Donc, c'est des clientes qui sont sûrement revenues. Donc, dans la réalité, si la cliente revient tous les mois, on a 5 clientes qui reviennent tous les mois. Et donc, on a un chiffre d'affaires qui est quand même beaucoup plus élevé. Étant donné que aussi, sur les 127 prospects, il y a plein de prospects qui étaient intéressés pour faire un massage, mais pas tout de suite. Donc, il y en a peut-être 5, 10 autres qui sont devenues clientes par la suite. Sauf qu'il y a eu deux grosses problématiques avec cette cliente-là. Donc là, c'est une cliente où on gérait directement ses publicités. La première grosse problématique, c'est que c'était une cliente qui était un peu longue à répondre de manière transparente. Donc, en fait, quand on voulait avoir des feedbacks directement, elle mettait un peu de temps à répondre, donc une semaine, sauf que sur un mois, en fait, s'il y a 4 réponses dans le mois, c'est très compliqué d'optimiser. Et sur les 127, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu autant de prospects qu'on le souhaite? Déjà, les prospects étaient recontactés trop lentement. Donc, vraiment, recontacter les prospects rapidement, ça, c'est vraiment une clé. Et la deuxième chose, c'est qu'on aurait pu optimiser le formulaire pour avoir des prospects beaucoup plus intéressants parce qu'avoir 5 clients pour 127 prospects, c'est pas du tout normal. Enfin, c'est trop peu. Alors, ça va dépendre encore une fois les thématiques, mais sur des paniers moyens à 70 euros, c'est beaucoup trop peu. Donc là, ce qu'on aurait pu faire, c'est optimiser les pubs et optimiser le formulaire pour avoir des prospects plus qualifiés, peut-être un petit peu plus chers, mais au final, avoir plus de clients et le client nous coûtait moins cher. Donc, c'était pas vraiment problématique. Mais vu qu'on avait des feedbacks qui étaient un petit peu trop longs, en fait, on n'a pas pu le mettre en place aussi rapidement qu'on le souhaitait. Donc, si je devais reprendre ces publicités de zéro et tout réoptimiser, qu'est-ce que je ferais? 3 choses. Déjà, les publicités, faire des publicités beaucoup plus qualitatives. Pareil, on n'avait pas forcément de retour en termes de… alors, je ne remets pas forcément la faute sur la cliente, mais du coup, nous, on n'avait pas forcément de retour tant en termes de vidéos, etc. Mais là, utiliser des vidéos et faire des vraies et des bonnes vidéos, on aurait pu avoir des prospects peut-être à 1 euro ou alors à 50 centimes. Donc, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc, des prospects beaucoup moins chers et beaucoup plus de prospects. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir avec des bonnes vidéos à peu près 250 prospects. Optimiser le formulaire et optimiser le taux de rappel. On aurait pu avoir au moins une trentaine de clients sur les 250 prospects. Donc, une trentaine de clients. Si je garde des paniers moyens à 70 euros, ça fait à peu près 2100 euros de chiffre d'affaires. Donc, on aurait été beaucoup mieux. Et l'autre truc, c'est aussi du coup des coûts par client qui restent beaucoup plus faibles. Donc, un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Et le fait de récupérer les clients. Parce que là, il y a deux choses qu'on aurait pu optimiser. Comment faire en sorte de faire plus de ventes? Donc, en optimisant la conversion entre le nombre de leads et le nombre de ventes. Et comment faire en sorte de faire racheter les clients aussi. Donc là, on aurait pu mettre en place un petit abonnement ou quelque chose pour que les clientes, elles aient un accès à un massage toutes les 2 semaines, tous les mois par exemple. Donc en fait, les 2100 euros, ça se transforme peut-être en 2100 euros par mois tous les mois. Et donc, à la fin de l'année, on n'en est plus du tout. Si on fait 2100 x 12, en fait, ces publicités, on a mis 200 et quelques euros et on a fait 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on ne serait plus du tout au même résultat et à la même rentabilité. Mais c'était important pour moi de vous montrer ces pubs parce que plutôt que de vous montrer des pubs qui ont cartonné, il y en a plein sur cette chaîne YouTube avec pas mal de clients, là, ça vous permet de voir des pubs qui ont marchouillé, qui ont marché, qui ont ramené des prospects, mais où il y a plein de choses à optimiser. Comme ça nous permet de comprendre précisément avec les statistiques qu'on a où est le blocage. Parce que là, des gens qui ne sont pas éduqués à de la publicité, ce qu'ils vont se dire, c'est putain, ça me saoule, les publicités, ça marche pas. Non, en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a des trucs à optimiser. Et quand on comprend que là, par exemple, on n'a pas assez de ventes par rapport au nombre de prospects, d'où est-ce que ça peut venir, de la conversion ou alors du formulaire, on comprend ce qu'on doit améliorer. Donc là, on aurait pu augmenter le panier moyen en faisant en sorte de faire revenir les clientes et augmenter le nombre de ventes, à la fois à la fois en optimisant le nombre de conversions entre le nombre de prospects et le nombre de ventes, mais aussi un autre truc qu'on n'avait pas fait qui aurait pu très bien fonctionner, c'était de juste relancer tous les leads qui n'ont pas acheté. S'il y en a 250 qui ont rentré leurs coordonnées et 30 qui ont acheté, ça veut dire qu'il y en a 220 qui n'ont pas acheté. Mais sur ces 220 qui n'ont pas acheté, donc dans son cas, elle, il y en avait 122 qui n'ont pas acheté, mais en fait, on peut les mettre dans une petite newsletter où toutes les semaines ou tous les mois, par exemple, elles reçoivent, ces prospects-là reçoivent une newsletter, comment détendre, etc. Et à la fin, il y a un petit appel à l'action pour justement prendre un massage. Et là, on aurait pu ramener beaucoup de clients. Parce que nous, par exemple, c'est ce qu'on a pu faire sur une de nos activités où on a un studio de tournage à Lyon où on fait de la photo, de la vidéo, etc. Et en fait, on a mis de la pub pendant un moment et après, les prospects sont dans une séquence email et toutes les semaines, ils reçoivent un petit email. Et ce qui est assez génial, c'est que du coup, maintenant, on a des prospects qui viennent automatiquement, ça s'alimente tout seul. Nous, on n'a rien à faire, on n'a rien à gérer. Et du coup, il y a des prospects qui viennent alors que c'est des pubs
précédente parce qu'on avait ramené pas mal de leads. Si on a du lead à 2,20 € et qu'on fait rentrer 200 leads par mois, à la fin de l'année, on a quand même 2400 leads. Donc pour l'année d'après, on a 2400 personnes, il n'y en a pas 2400 qui sont devenues clientes, mais du coup, ça s'optimise au fur et à mesure. Donc le but, c'est toujours de regarder comment est-ce que j'optimise ce truc-là, le ROI. Comment je fais en sorte que je mette 1 et je gagne 25. Et du coup, dans son cas, elle, on aurait pu optimiser pas mal de choses. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair sur l'architecture. Vous voyez, c'est une campagne assez simple. Alors, comme je l'ai dit, ça a aussi plutôt bien fonctionné. On aurait pu beaucoup mieux fonctionner, hein. Mais on a eu beaucoup de prospects et on a converti parce que c'était des personnes déjà éduquées. Mais on aurait pu optimiser avec pas mal de choses. Prenez en compte vraiment de travailler tout ce qu'il y a avant et le marketing parce que si vous n'avez pas de différence dans votre activité, votre message publicitaire va être totalement flou. Et si vous ne travaillez pas le marketing ou si vous ne comprenez pas le niveau d'éducation de vos prospects, ça va être un peu compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao! Et un petit truc en plus, si jamais ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo pour analyser vos publicités et comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas, vous pouvez mettre un commentaire et mettre votre nom de compte Instagram. Comme ça, j'irai vous envoyer un message sur Instagram et ça peut faire des vidéos intéressantes en regardant précisément qu'est-ce qui a fonctionné et comment est-ce qu'on pourrait optimiser tout ça.